Ceci est un traceur et il sert à l'ingénieur topographe de faire des tirages, de faire des plans, des orthophotos. C'est le jargon des ingénieurs topographes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce métier. Sans lui, rien ne se construit. Ce reportage vous en dit plus. Regardez. Nous, on doit établir des plans pour présenter le relief du terrain. Ça, c'est votre produit fini. Oui. اليوم أزيد من 470 مقاولة طبوغرافية موجودة في المملكة. Région de Salé, pas loin de l'oued Bourgreg, ces techniciens s'activent à prendre les mesures en hauteur des terres avoisinantes. Bon. Je vais désabacher plan côté. 500e. Ce technicien, avec l'aide de ses deux collègues, fait ce qu'on appelle dans le jargon des topographes la levée. العلو ديال الارض وشحال هابطه وشحال طالعه. صافي غير هادشي كتاخذو ها هو باش تعرفوا العلو ديال الارض رابور مع النيفو ديال الواد. نعم. وهذه شحال هذه؟ دابا كاين شي تكون ماشي 300 باش على النيفو ديال لا مير 300 متر على المير ما تكونش فرق كبير مع الواد. لا. Ensuite, il faut creuser, remblayer pour obtenir un terrain au même niveau que celui de la mer. Bon. Ceci est le premier pas d'un long processus de préparation des terrains qui recevront de nouveaux projets. Ici, il s'agit de l'aménagement des deux rives de Bourgreg. Les techniciens travaillent pour le compte d'un cabinet de topographie. Ils sont les premiers à fouler le sol de ces terres agricoles bien avant toute entame de construction. Bon. Attends 5 mètres, chauffe. 5 متر كده وعاوتاني شي. Parallèlement à la levée, une autre équipe, aussi dépêchée par le cabinet de topographie, récolte information sur information à propos de cette propriété. كلهم مغطينها ومسكرينها واش داك البرد لا ما محلولينش كلشي مسقف واحد لان لا كانت محلوله كتبوح عليها ولا مسقفه بوحديها كلشي. L'entreprise adjudicatrice du projet utilisera toutes les informations récoltées sur les terrains et ses propriétaires pour entamer de pied ferme et sûr ces travaux d'études et d'aménagement. Et c'est l'ingénieur topographe qui est derrière tout cela. Sans lui, impossible d'imaginer un projet sortir de terre. La future ville de Temsna, pas loin de Salé. En fait, c'est un terrain domanial. Lui, il est à la tête d'un cabinet de topographie. C'est une caserne militaire. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait une ferme du Sodea. Voilà. Il y a un petit peu. Ouais, c'était une ferme. On voit devant nous ici 800 hectares dont il a effectué la levée, c'est-à-dire des limitations du relief et des données géographiques à propos du terrain. La société Lamran nous a demandé de faire une prise de vue aérienne pour, à une échelle, je dirais 1 sur 7500 pour l'établissement des plans topo à l'échelle 1 sur 2000. Le but de cette prise de vue, c'est d'établir un plan d'aménagement et de voir les plans topo à différentes échelles pour les études. 400 000 dirhams, c'est ce qu'il s'est fait payer pour ce travail. Le cabinet a hérité du projet après avoir soumissionné à un appel d'offres. vous a choisi pourquoi? On était les moins de 10 ans. Ouais. Pente, altitude, limite, tout cela est servi sur un plateau d'argent à son client qui entamera ses travaux en connaissance géographique de la future ville. Nous, on doit établir des plans pour présenter le relief du terrain. Les pentes, les altitudes, les limites des parcelles, ce qui existe sur le terrain. Donc c'est ça, ce qui consiste notre travail de... Et après, il faut niveler, ils ont besoin de savoir ça? Non, nous, on donne nos données techniques aux gens qui vont faire les études de cubature et de nivellement et tout. C'est-à-dire que si on vous donne un terrain plat, c'est de la tâche facile pour vous? Oui. Un terrain plat,
C'est donc du pain béni pour l'ingénieur topographe, pour qui le travail ne s'arrête pas ici. C'est nous qu'on assiste les entreprises pour l'implantation des axes des voies, l'implantation de la voirie, de l'assainissement, de l'eau potable. On est toujours présent. Toujours présent, cet ingénieur topographe se doit d'accompagner le projet jusqu'à sa fin. Nous l'accompagnons dans son cabinet. Et le résultat? Ça, c'est après le remembrement. Après, on fait une étude au bureau. Ici, il me montre ses actions entreprises dans le secteur agricole. Ici, après, on le regroupe en une seule parcelle. D'accord. Donc, il y a une étude approfondie, donc de classe de sol, enquête socio-économique, l'enquête parcellaire, bien entendu. Et enfin, on trouve... Ça, c'est pas une carte. Maintenant, c'est un secteur réel que je vous montre maintenant. Pour l'office, ça lui permet... ça va lui servir à quoi, ça? On va mettre les gens sur place. L'office... Pour identifier un petit peu la... C'est pas un moment... Oui, c'est pour valoriser la région, exactement. Et ici, c'est la région de Knitra. Le ministère de l'Agriculture a demandé au cabinet de remembrer les parcelles agricoles. On fait une enquête, il a 10 parcelles, on fait une enquête socio-économique, on lui demande sur le terrain, quelle est la parcelle préférée, le voisinage, s'il a des plus-values, s'il a une maison, et on regroupe toutes les parcelles en une seule parcelle. L'ingénieur topographe a besoin d'aller récolter l'information là où elle est. Ce recenseur est chargé par le cabinet de topographie de collecter tout genre d'informations. Il veut tout savoir. Patrimoine agricole. Questions sur le bâti. Toutes ces informations serviront après à dédommager le flah qui se fera exproprié ultérieurement. ماشي كلها فيها جوج ديال الطبقات يعني فهمتي دابا هنا دابا الوقت يعني تحت وهذه الطبقه الاولى الطبقه الاولى عندك فيها هذه المساحه ماشي الدار كامله فيها جوج ديال الطبقات تحت وفوق باش تنعبروا هذه بوحدها لما كي لا خيروك الا كنتي من راسك بغيتي تختار تبقى هنا ولا تمشي بلا انت فلاح الا خرجتي من هنا شنو غدير ولا كون حيدنا احسن لي هنايا احسن ولكن ما عندك جهد ما عندي جهد مع الناس دابا هذا الشيء اللي كاين هذا هو اللي كاين شكرا انا واجب. Plus de 100 personnes ont été sujettes au recensement pour venir à bout de toutes les cibles de l'expropriation. Ce sont donc des semaines et des semaines de récolte d'informations. كل داز هذه من الطريق اللي هذه راه كلها داز هذه البلاصه هذه راه داخله فيها تقريبا شي 120 بقعه. Cette étape a été précédée par une autre, prendre des photos aériennes de ces terres. Voilà donc le résultat. Cette carte est l'œuvre de ce cabinet. Les deux rives de Bourgrag sont en plein chantier. C'est un marché juteux pour les ingénieurs topographes. Dans celui-là, ce cabinet se lance dans plusieurs projets à la fois. Beaucoup de calculs, beaucoup de celui qui suit toutes les opérations, toutes les brigades de terrain. C'est lui qui suit toutes les opérations des brigades de terrain, tous les topographes. C'est lui qui les suit, qui les gère, qui les... C'est-à-dire, vous avez combien de topographes sur le terrain maintenant? Sba. À Ouarzazate, à Agadir, à Marrakech, toutes les régions et toutes sortes de chantiers. C'est une polygonale pour l'ADN. La polygonale de précision Marrakech Agadir. D'accord. من ابن تالوت امس كروم سي ستيل كروم وانتم اللي درتوا ليه لا توبوغرافي. Ce cabinet existe depuis 1990. Et ça, c'est les anciens qu'on utilise encore. Vous voyez, ces carcasses. Maintenant, avec ça, on fait mieux que ce qu'on faisait avec ça.
Il y a aussi la rapidité dans le travail. C'est numérique, c'est attention à la rapidité et la qualité et beaucoup de choses. Elle vaut 1 million de dirhams. C'est le prix de son acquisition il y a 15 ans. Ce qui est numérique. Avant, c'était pas numérique, c'était graphique. D'abord, c'est numérique. Celle-là, elle est numérique, celle-là? Elle est semi-numérique, semi-analytique. On l'a équipée d'un matériel complémentaire qui l'a rendu, et tous les trois d'ailleurs. Maintenant, c'est des ordinateurs qui font tout. Ah oui, maintenant. Pour vous donner une idée sur l'évolution rapide de la technologie de mesure. Quand je suis rentré de l'école, en 1962, on prenait des mesures. Il n'y avait pas ça? Il n'y avait pas ça, non. Avec une chaîne en acier. C'est ce qu'on appelle un GPS. C'est un outil pour un positionnement global. Et il reçoit des signaux radio de satellites qui sont à 27 000 km de là. Et ces signaux, ils sont déterminés en distance. Ça fait 46 millions. 46 millions? De centimes. Et la durée de vie d'une telle machine? Ça a déjà presque 8 ans. Oui, mais Il va servir encore combien de temps? Pas longtemps, parce qu'il va être dépassé. Il y a d'autres générations de GPS. Et Monsieur Brada, vous arrivez à rentabiliser ça? Oui. Ouvrir un cabinet de topographie est un investissement qui coûte cher. Ça, c'est ce qu'on appelle une station de travail. C'est un ordinateur qui coûte 80 000 dirhams. Et ce n'est qu'une infime partie de cet investissement. Des avions, des machines, le tout à des millions de dirhams. Celui-là? Celui-là, disons 4 millions de dirhams. Ouais. 4 millions de dirhams. Rien que l'appareil. Il ne Parce faut pas que- compter le système de navigation par GPS, il faut compter la caméra de prise de vue aérienne. Et chaque chose a un prix. Chaque chose a un prix. C'est la précision. La photo aérienne est au centre de l'activité du topographe. Et là, je vais montrer les photos. Les centres de perspective de chaque photo, c'est-à-dire Le centre de la photo. le centre de chaque photo en coordonnées. D'accord. On a un exemple ici. Et ça fait combien de photos là? Alors, compter. il fait un total de 63 photos. 63 photos. 63 photos. Parfois ce chiffre peut atteindre plus d'un millier de clichés, comme pour cette carte de la région de Beni Mellal, commandée par le ministère de l'Agriculture. Ça, c'est la région de Beni Mellal. Nimdal. C'est un projet qu'on a réalisé avec le ministère de l'Agriculture. Encore une fois. Oui. C'est un bon client chez C'est un vous. bon client, oui. Et ça, c'est un appareil de développement des photos. C'est à partir de film, on développe les photos. Ça, c'est le film. Avec le ministère on a fait un projet d'orthophoto, oui. Des photos, 1 million de dirhams. Ce cliché-là. Non, pas le cliché, le projet. Le projet. Mais je ne peux pas donner une idée. Combien de clichés il y avait sur ce projet? Il y avait 1600. 1600. Mais il y a toute une procédure là. Parce qu'on va passer par la prise de vue, le développement, la stéréo, l'aéro, il y a des points de terrain, il y a aussi un produit final qu'il faut donner. On va vous Pour montrer. livrer, c'est l'orthophoto. Ça, c'est le développement que je viens de vous montrer. Ça, c'est pour avoir ce produit, le film et le papier. Maintenant, il faut passer au plan. Il faut passer au plan. 1 million de dirhams pour 1600 clichés. La photo aérienne qui deviendra un plan cartographique rapporte beaucoup au cabinet topographique. Il y a à boire et à manger dans ce métier. Oui. Il y a beaucoup à faire. Ouais. Il y a beaucoup de créneaux à développer. Est-ce que Ils sont encore tels que dans le tourisme, dans l'architecture, dans D'accord. l'archéologie, il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire elle a un bel avenir devant lui. Ah oui, un bel avenir. Oui. Beaucoup à faire que ces cartes peuvent offrir. C'est un métier en or, le topographe. C'est vous qui le dites. Ce produit fini passe par bien des étapes avant de voir le jour. Si vous avez besoin d'un plan, c'est l'ingénieur géomètre topographe qui produit le plan ou la carte ou les orthophotos aériennes. Donc toutes les données géographiques et de l'information, on la produit. Ensuite vient l'étape secondaire, c'est l'utilisation de ces données dans un système d'information géographique. C'est-à-dire que on donne l'information géographique, par exemple, ou la situation géographique d'une villa, et on attribue avec cette information sa superficie, son propriétaire, son adresse, s'il y a des droits juridiques. C'est ce qu'on appelle
des cartes superposables où chaque organisme, quand il le voudra, pourra recenser ses données à lui. Cette harmonie cartographique n'est malheureusement pas d'actualité. C'est l'absence d'un organisme qui unifie tous les opérateurs publics et privés, y compris et surtout les ordres nationaux et les ordres professionnels, pour centraliser l'information géographique et réguler les normes de leur utilisation. Centraliser l'information, c'est ce qu'on appelle le système d'information géographique, SIG. L'utilité du SIG, c'est de permettre l'analyse de l'information géographique liée à une donnée descriptive. Par exemple, pour une route, en connaître le nom, la largeur, le kilomètre linéaire et sa position, son point de début et de fin en X, Y, Z. L'utilité du système n'est plus approuvée, mais le marché au Maroc peine à sortir de son sommeil. Vous, par exemple, vous produisez, vous avez un savoir-faire, lié à une technicité, lié à des diplômes parce que vous êtes des ingénieurs topographes, mais vos clients potentiels ne veulent pas acheter chez vous. Le problème qu'on a, c'est un problème de connexion entre nous et les différents organismes. Par exemple, nous, on dispose de tout Casablanca en orthophoto, des photos aériennes, géoréférencées en X, Celle-là, par exemple? Ça, c'est qu'un petit morceau. C'est de l'orthophoto. Non, ça, c'est l'orthophoto de Mohamedia. En dessous, on a l'orthophoto du port de Casa, par exemple. Mais on a tout Casa en orthophoto. On a été voir tous les grands organismes disponibles sur la place pour pouvoir vendre ce produit. Jusqu'à maintenant, de 2003 jusqu'à aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à vendre quoi que ce soit. Mais pourquoi? Ouais, il faut leur demander. Moi, je sais pas. C'est une perte qui se chiffre en millions de dirhams pour les cabinets de topographie. Les ingénieurs topographes veulent élargir leur marché. Pour cela et pour d'autres objectifs, ils sont réunis sous la houlette de l'ordre des ingénieurs topographes. Lui, c'est son président. التقنيات موجوده، الخبره عند المهندسين الطبوغرافيين موجوده والكفاءه موجوده. اذا شنو كيبقى لو دوغري ديال المغامره عند المهندس الطبوغرافي. كان كيقبل بالمتوسط فكيبقى حابس راسو هو في المتوسط، اما لو كان بغى يطور اكثر يرتفع وهكذا. On veut moderniser les cabinets et mettre à niveau leurs équipements. اذا اليوم كل مهندس طبوغرافي بغى يزود رقم معاملاته ما عليه الا يرفع من الامكانيات ديالو التقنيه ويشغل اكبر عدد ممكن ديال التقنيين. لانه المجال مفتوح حقيقه. Plus de 700 ingénieurs topographes exercent au Maroc, dont une majorité a ouvert ses propres cabinets. اليوم ازيد من 470 مقاوله طبوغرافيه موجوده في المغرب. نعم. ونعطيك فكرة أخرى مهمة جدا على أنه هذه 10 سنين كان 70% موجودين أو 65% موجودين في الإدارة و35% موجودين في القطاع الخاص. بعد 10 سنين اليوم المعادلة انقلبت. أصبحنا 65% في القطاع الخاص و35% في القطاع العام. تقدر تعطينا فكرة عن رقم معاملات ديال هذه المكاتب اللي ذكرتيها كلها في المغرب؟ واش عندكم فكرة؟ Ce sont donc des chiffres d'affaires qui se comptent par dizaines de millions de dirhams. واش يعني تقول لنا مثلا المكتب ديال الطوبوغرافي اللي كيتمشى مزيان شحال تيحقق؟ هناك المكاتب اللي كتشتغل بعمل اللي فعلا فيه مداخيل كبيره جدا. مثلا وهما اللي كنتكلموا على اللي عندهم التصوير الجوي وعندهم تو سكي لا فوتوغراميتري التريتمون ديال لي فوتو لا ريستيتيسيون اي ليتابليسمون دي كارت. نقدروا نهضروا على هذه المكاتب هذو نهضروا على عشرات الملايين ديال الدراهم كرقم معاملات في العام، عشرات الملايين ممكن. وعندنا فيتاميا. Quant aux nouveaux arrivants, aucun souci à se faire recruter. إلا حنا اللي كنعرفوا اللي كيتخرج من المعهد او من الكليه كيمشي يبحث على شغل عند الدوله. في القطاع الهندسي الطوبوغرافي الامر مختلف جدا، كيمشي يبحث في القطاع الخاص، بل كثير من الادارات كتطلب مهندسين وما واجدهمش. هذا تعني انهم كيتخلصوا مزيان الناس. معلوم. هذه المهنه ما فيهاش شغل. هذه المهنه ما فيهاش شغل. الحمد لله. Un jeune ingénieur topographe fraîchement diplômé
S'il fait le choix du privé, il pourra commencer à 15 000 dirhams net comme salaire mensuel. الحاجه دابا فيما يخص المهندس توبوغرافي كاينه تعطينا شي رقم فيما يخص هذه الحاجه شحال الحاجه تقدر السوق يقدر كما تيقولوا يابسوربي في العام الا خدم 200 300 لا 50 60 ديال المهندسين كافي باش باش نبقاو غاديين في السوق غاديين معاه مزيان وفي نفس الوقت المهندسين ديالنا لا فورماسيون كونتينيو جو ريفيان توجور لانها مهمه جدا المهندسين ديالنا خصهم يكونوا اجور والمهندسين الجدد طبعا السوق محتاجهم. Chaque année, l'État, à travers l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, forme 35 ingénieurs topographes. Le besoin sur le marché dépasse le double de ce chiffre. Ce jeune ingénieur topographe s'occupe des opérations sur le terrain dans un cabinet marrakchi. انت شحال من مره كتجي هنا تقريبا بالنسبه للرياض بليتو غير مدينه غير الرياض combien de fois par an تقريبا باش تجي تخدم ودير لا لوفي une multitude de fois une centaine de fois par an. Nous sommes dans la vieille Médina de Marrakech. Une centaine de fois par an vient cet ingénieur avec son équipe prendre la levée des riads. L'immatriculation foncière à Marrakech, c'est un nouveau marché pour les topographes de la ville. Je vous présente Delphine, voilà. Qui est française de nationalité. Une majorité des clients de ce cabinet est européenne. Absolument. Exactement. Il y a aussi l'agriculture. Alors comment ça se passe? Ça se passe bien et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients européens qui sont contents d'avoir une française pour discuter et plier plus facilement les noms. D'accord. Mais par contre certains clients de l'autre côté ont un peu plus de difficultés. D'accord. Les Marocains qui ne parlent pas français. Exactement. Vous avez énormément de projets d'étrangers aussi, des projets de Marocains. Donc il y a la périphérie de Marrakech qui souffre parce qu'en réalité le foncier au sein de Marrakech, je dirais pas épuisé, mais presque épuisé. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'acquisition de foncier permettant de créer des projets. Tout se construit à Marrakech et cela profite à notre topographe. Mais spécialement dans la Médina, comme peu de maisons sont titrées, c'est beaucoup de travail pour vous. Absolument. L'aspect justement de la Médina avait un caractère intéressant. Donc on a vu une évolution exponentielle de la demande en termes d'immatriculation de biens. Et vous savez que l'immatriculation de biens passe fatalement par un professionnel qui ne peut être que l'ingénieur géomètre-topographe. Voilà, vous le dites avec le sourire. Voilà. Avec le rire. Certes, les particuliers constituent de plus en plus une manne financière dans la clientèle de ce cabinet, mais l'État reste l'acheteur numéro 1 de ces services. شحال من كليون عندهم دوسي اوفير دابا باقيين اوفير لحد الان؟ 4016. 4000 4016. C'est des particuliers. Et il y a des Il n'y a pas de particuliers, particuliers, il y a des sociétés, il y a des... Il y a l'État, beaucoup de dossiers de l'État, il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Plus de 4000 dossiers ouverts, c'est un cabinet qui marche plutôt bien, 7 à 8 millions de dirhams comme chiffre d'affaires annuellement. De Zéro qui est chargé de la relation clientèle et de la préparation des marchés. Donc, et le recouvrement pour la société. D'accord, c'est monsieur. C'est monsieur. Alors lui, c'est le terrain. Je vois qu'il a son cartable et qu'il sort ou il vient de rentrer? Il vient de rentrer. Avec un recouvrement? Avec une traite. Une traite. D'accord. Avec un argent en poche. Alors, oui. C'est une bonne nouvelle pour le directeur. Une traite de 75 000 dirhams. C'est une bonne... C'est l'État? Non, c'est le particulier. C'est un particulier. C'est un Français. Toutefois, on voudrait et on pourrait bien gagner plus. Cela passe obligatoirement par le raccourcissement des délais. On fait appel à vous, un client, vous leur faites un petit peu toutes les mesures qu'ils veulent, ils levez tout, mais il faut que l'État valide. C'est une lenteur, ça? En fait, pour les prestations qui sont les nôtres, prestations topographiques, nous avons un cadre juridique qui gère la profession, qui est en l'occurrence l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes. Et tout prestataire de service doit obligatoirement vis-à-vis de la loi être inscrit à l'ordre. Donc j'imagine, à travers cette présentation, on n'a pas besoin de validation parce que le topographe, en réalité, c'est lui qui est responsable de ses actes. Moi, en tant que prestataire de service, et en tant même qu'ordre, nous aurions souhaité que directement, on n'a même pas besoin de ce papier, parce que le cadre juridique le permet.
Maintenant, il y a cette procédure d'administration. Je sais que les conseillers de l'administration centrale vont dans le sens d'alléger et faire en sorte que les récépissés soient remis le plus rapidement. C'est malheureusement pas le cas. Pourquoi on travaille de la sorte, on ne vous fait pas confiance? C'est une conjoncture. Là, bon, c'est une conjoncture, c'est un rapport de force. L'État garde un œil sur le travail des ingénieurs topographes. Quoi qu'il en soit, il en a besoin pour ses propres actions, parce que les siens ne lui suffisent pas.